Tous mes voyages, quand j'étais gamin, j'avais toujours un petit boîtier avec moi, je photographiais mes amis, je photographiais tout ce que je voyais. J'étais déjà avec un appareil tout le temps qui venait certainement d'une filiation. Mon grand-père a toujours fait de l'image, avec des chambres photographiques à l'époque, il tirait lui-même. Mon père a toujours eu des caméras vidéo Super 8, il y a toujours eu de l'image autour de moi. Jusqu'à 22-23 ans, je me laissais porter, je réussissais. Et voilà, je n'étais pas à me dire, tiens, il faut faire absolument... faire émerger cette passion ou essayer de vivre de cette passion. Quand je suis en Angleterre, donc dans cette business school, hein, quasiment, enfin c'était une université mais plutôt axée sur la psychologie appliquée au business, etc. Là, donc je rencontre ce groupe de cinéma qui fait partie de l'école de Łódź, donc quand même une grande école de cinéma polonaise, et eux me passent cette passion et ces interrogations. En fait, c'était vraiment des interrogations à la base. C'est quoi l'art? C'est quoi être réalisateur ou directeur artistique ou DP, etc., directeur photo, et m'intéresse de plus en plus à cette notion d'image. Et donc j'ai la chance de revenir à Paris et d'ouvrir tout de suite le monde de l'édition et de rencontrer donc des acteurs du portrait d'écrivain qui ont quand même une belle pratique, ils ont un studio, etc. Ils me donnent des moyens aussi d'approfondir ma passion et au contact en parallèle de moi, de tous ces mouvements que je découvre, hein, je suis pris dans ces mouvements de sans-papiers, dans ces mouvements de droit au logement, dans ces squats artistico, à la base c'était artistico-social, c'est-à-dire qu'il y avait la partie artistique pour les ateliers d'artistes qui eux aussi font partie des gens qui ont pas accès souvent à l'espace à Paris, mais en plus pour loger des sans-papiers, pour loger des familles dans le besoin, etc. Et moi j'apprends beaucoup sur moi-même en fait, je déconstruis tout ce que j'avais eu comme études, comme construction un peu universitaire, assez cadré, etc. Je venais en plus de province, donc j'avais tout à apprendre finalement, et Paris pour ça est fabuleux, c'est vraiment, tout est possible, tout est à disposition, hein. Si on a envie, si on est passionné de quelque chose, on trouve à Paris. Et du coup, voilà, quand j'atterris chez Gamma un peu comme ça, de manière abracadabrante, finalement, tout de suite, ils se rendent compte que ben oui, j'ai ces photos dans les mouvements politiques, finalement il y avait des manifs, il y avait des occupations, Saint-Bernard, tout ça, c'est 96, 99, c'est toutes ces occupations que le mouvement a fait, donc droit devant, etc. Et là, du coup, ils se disent, mais nous, on a besoin de ces images, on n'est pas prévenus. Enfin, à l'époque, c'était pas un mail, un machin, il va y avoir une action, c'était l'AFP qui, tardivement, était prévenu qu'il y avait une occupation. Donc, c'était intéressant d'avoir quelqu'un à l'intérieur. On était quelques-uns déjà à suivre tous ces mouvements, mais quand même. Donc, ils s'emparent de ça, et moi, je me rends compte qu'au final, je me retrouve reporter. Bêtement, j'allais dire. Peu à peu, je me rends compte que j'ai besoin toujours d'approfondir les sujets dans lesquels je suis et donc de plutôt être dans un espace, disons, documentaire, de créer comme ça une durée sur mes sujets pour comprendre. Ce qui m'amènera donc par la suite, grâce à une rencontre avec un être fabuleux qui est donc journaliste, écrit lui, Sébastien Deslandes, à rentrer sur la jeunesse des banlieues, des quartiers populaires de France. Et peu à peu, avec Sébastien, donc, à documenter au quotidien c'est quoi être un jeune Français qui est issu de tout ce que j'avais documenté avant, c'est-à-dire parfois de parents qui n'avaient pas de papier, qui atterrissent dans un endroit de relégation sociale ghettoisé qui sont certaines banlieues. Et donc, de facto, ces gens-là ont des enfants, ils obtiennent le droit du sol, donc deviennent des petits Français, qui ne sont pas considérés comme français pour la plupart, documentés en fait à nouveau toujours dans cette filiation de migration qui on est quand on est un jeune français dans ces lieux de relégation sociale, la banlieue, mais aussi finalement acteur de la société. Et je me retrouve à nouveau là pendant 7 ans dans les quartiers populaires de France, grâce à une bourse du ministère de la Culture qui va m'aider, mais aussi énormément grâce à des magazines, et en particulier VSD, qui était à ce moment-là un peu le magazine avec lequel on bossait, mais aussi Aime le Monde, mais aussi tous ceux qui s'intéressaient vraiment à cette jeunesse, et pour en parler de manière, disons, franche, de manière, il n'y a pas de tabou, il y a des choses qui sont dites, que ce soit les problèmes de deal, etc., mais aussi de comprendre d'où vient cette jeunesse, qui elle est, et de vraiment entretenir avec elle un lien, c'est-à-dire de la rencontrer vraiment, de passer du temps, pareil, de revenir, de repartir. Voilà, donc là, on a construit encore une fois une longue histoire avec cette jeunesse pour faire un livre qui s'appelle « Une jeunesse française ». Si je pars ensuite sur les révolutions arabes, par exemple, donc sur des événements
purement, disons, d'actualité et donc journalistique, derrière, je repars en Tunisie, puisque j'avais fait donc cette révolution tunisienne, pour aller chercher la source des problèmes et d'expliquer, grâce au documentaire, du coup, cette jeunesse, pourquoi dans certaines zones elle a été abandonnée, quel est cet abandon, dans quoi on est vraiment, quand on est au contact d'une révolution, de ne pas en rester là, d'aller approfondir et de rentrer peut-être dans ce slow journalism, donc plutôt la partie documentaire, d'aller donc dans les régions désertées, dans les régions abandonnées de l'État tunisien, donc à savoir Kasserine et la région de Tala, etc. Et ensuite, bien sûr, dans les cités proches de Tunis, qui ont été les premières, avec le mouvement des ultras, etc., de la jeunesse engagée déjà dans les stades, qui dénonçait déjà le système Ben Ali, etc., qui avait quand même tout ce poids politique finalement derrière eux. Et je retrouve ça plus tard, pareil sur l'Algérie. Je vais tout de suite, pour le coup, chercher cette jeunesse, comprendre dans les quartiers populaires où les problèmes sont, pourquoi tout ce chômage, pourquoi ce sentiment d'abandon et cette volonté d'immigrer, puisque là, on rejoint tout ce grand, cette grande filiation que j'ai eue dès le départ avec le mouvement des sans-papiers, le mouvement parisien, d'aller expliquer cette migration, donc aux sources, retourner donc en Algérie, dans les quartiers populaires, dans la jeunesse désœuvrée, dans la jeunesse dégoûtée, comme ils disent, le dégoûtage, d'être au plus proche d'eux et d'avoir appris comment on construit un documentaire, mais aussi d'avoir appris à être avec eux, à faire ce documentaire, parce que c'est pas que bon mais j'arrive, j'ai une idée, non, il faut savoir se présenter aux gens, il faut savoir appréhender la situation, comprendre, les écouter beaucoup, voilà, et être dans cette avant de pouvoir déclencher ou de construire une relation. Et donc c'est un vrai échange, c'est ce que j'aime dans cette dans une démarche documentaire et de reporter sur le terrain, c'est qu'à un moment on crée une situation, on essaie presque de fusionner avec toujours une espèce de distance, mais il y a presque une phase on en parlait récemment, de transe en fait, quand on est vraiment dans le sujet, dans le shooting en lui-même, il y a presque, grâce au sujet, une énergie qui se forme et une possibilité d'aller au plus près, de documenter, d'être dans la chambre où ils vont dormir à deux gamins, parce que bon ben ils n'ont pas de place au milieu du salon, etc. en Algérie. On emploie parfois des fixeurs, mais moi je suis dans ces histoires-là, non, je suis avec la jeunesse, ça passe, j'explique ce que je fais, et à un moment ça match, et j'ai mon petit, j'aime bien dire mon petit crew qui se constitue autour de moi, et on m'entoure, on me protège, et on me montre un peu les choses, on m'explique, ou en tout cas on me montre un quotidien, on accepte de partager avec moi, et j'aime bien cette relation un peu sans filtre, que j'arrive à instaurer comme ça. Eux, en fait, quelque part, ils me confient une parole qu'ils ne confieraient à personne, déjà. Mais en plus, ils se disent que cette histoire peut éclairer sur pourquoi et sur ce qu'ils sont, et donc peut-être de donner cette histoire pour la livrer aux autres générations futures et à dire bon ben vous voyez on est passé par là, on a été obligé, c'était pas non plus des choix, etc. Mais on explique nos choix, mais on dit à cette personne qui nous paraît être professionnelle, qui nous paraît être juste, et on confie des choses. Après, c'est aussi du domaine presque parfois j'allais pas dire de la psychologie ou de la psychothérapie, mais on flirte avec, malheureusement, à la frontière polonaise, les familles qui arrivent en pleurs et les mamans, elles ont besoin qu'on les écoute. Tant et si bien que parfois elles parlent leur langue non-stop, alors qu'on la comprend pas, et on l'écoute, et ça lui fait du bien. Il y a des moments où je suis en commande au quotidien pour Le Monde, pour un journal, La Croix, etc. Et je fais une image là sur une histoire qui m'est amenée par un journaliste. On me demande d'être quelque part un opérateur, donc je construis avec ce que je sais faire de mieux en image, etc. pour un article de presse au quotidien comme ça. Donc là, on est dans, j'allais dire, du photojournalisme pur et dur. Maintenant, quand je pars en Ukraine, que je travaille pour Mediapart, qui me prend au quotidien avec François Bonnet, qui fait des histoires tous les jours, et tous les jours on fait ensemble, on construit une histoire, finalement, on pourrait dire, ah mais tiens, ça c'est du pur reportage. Sauf que derrière, il y a des interrogations qui sont de l'ordre de ces familles, qui elles sont, pourquoi elles s'en vont, quels sont ces endroits qui sont bombardés, etc. Où finalement, moi, je pourrais extraire des images et qui seront pour moi, non connotés photojournalistes, etc., ou non, qui étaient
purement dans une idée de documentaire et qui peuvent s'intégrer parce que à un moment, j'arrive à construire à peu près une imagerie documentaire et une imagerie plus photojournaliste quotidienne. Quand je vois cette image que j'ai faite des jeunes à Ceuta qui courent vers un mur pour se jeter dessus et passer de l'autre côté du port, on peut dire ah, ça c'est pur photojournaliste. Sauf que dans une longue histoire, cette image-là, elle ressort. Je suis dans mon image, mais finalement, je m'oublie un peu en tant que personne, à la fois pour rester que dans l'image, mais aussi finalement pour m'imbiber, connaître l'autre et me connaître moi-même quelque part. J'ai tendance à croire en cette presse, en ces magazines qui m'ont suivi, qui m'ont épaulé, mais au final, je fais presque ça pour une histoire de mémoire de l'humanité. Hein. On est presque, sans vouloir employer les grands termes, mais on est presque là-dedans. Hein. C'est une mémoire à la fois pour ces histoires-là, mais aussi finalement pour participer à cette grande histoire, en amenant des petites histoires avec un petit H, disons, hein, qui font cette grande histoire peut-être.